Le quatrième, est le dernier intervenant. Il est un peu à l'origine de ces rendez-vous Imotech. Et vous le connaissez probablement déjà toutes et tous. Il a plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier neuf et la promotion immobilière. Et c'est un passionné de nouvelles technologies. C'est le président également de i9.com. Et aujourd'hui, il va vous parler d'une nouvelle tendance qui va, je l'espère, vous aider à booster vos ventes. Applaudissez bien fort Monsieur Nicolas Vial. Bonsoir. Dataman, très content d'être avec vous ce soir pour la première soirée de nos rendez-vous Imotech. Et j'ai choisi de vous parler ce soir d'un sujet qui, je le pense, est important. C'est le data mining. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes fantastiques et barbares de data mining? Donc, data, les données, mining, l'exploitation, ça va être l'exploitation des bases de données que l'on va trouver où, je vous le demande, sur Internet. Il s'est passé une petite révolution dans la manière de vendre des appartements depuis une dizaine d'années et un maximum de données s'est accumulé sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous donner un scoop. 97 à 98% des recherches débutent sur Internet. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Google. 97, je vous le répète, à 90% des recherches commencent sur Internet. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des clients qui vont passer dans les bureaux de vente. Vous pouvez avoir des clients qui vont pousser la porte de votre agence ou des clients qui vont téléphoner à vos bureaux sans aucun problème. Ceci étant dit, il faut savoir que leur démarche aura commencé sur Internet. Il y a donc des tonnes d'informations accumulées depuis des années sur Internet et ce sont ces informations que l'on va aller dans un premier temps chercher et dans un deuxième temps exploiter. Alors comment aller chercher ces bases de données? Ce data, comme on l'appelle. Il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, le plus connu, ça va être votre site web. Le plus simple, vous avez tous des sites web destinés à la vente. Ils ont tous un design qui est, on va dire, avant-gardiste, très très bien étudié, accès facile au formulaire de recherche, c'est ce qu'on veut, formulaire de demande d'information, de manière à ce que le client se rapproche de nous. Tout à l'heure, Laurent vous a parlé des réseaux de sites. Alors, il ne l'a pas fait de manière innocente. J'espère que vous avez prêté une oreille attentive. Les réseaux de sites que vous allez mettre en place sont aussi importants, sinon plus importants, que ce qu'on va appeler votre site catalogue, le site de votre société. Donc, ne les négligez pas. Deuxième moyen pour aller pêcher de la base de données, ça va être les réseaux sociaux. Depuis pareil, un peu plus d'une dizaine d'années, on a vu des plateformes de réseaux sociaux se mettre en place. Alors Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, les chaînes YouTube, Pinterest, Instagram et j'en passe et des meilleurs. Ces réseaux ont accumulé des données et ont commencé à les catégoriser. C'est intéressant parce que ça vous permet de mettre en place ce qu'on appelle les techniques d'inbound marketing. Donc vous allez, qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing? Basiquement, vous allez chercher des clients que vous n'avez pas sur des plateformes où ils sont enregistrés et vous allez tout doucement les ramener vers votre site internet. Donc ça, c'est vraiment la deuxième méthode qu'on utilise tous. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous des pages Facebook. Vous mettez des avis, des articles, des photos, etc., etc. Ça marche. La troisième technique pour aller pêcher de données, vous la connaissez bien évidemment, ce sont les portails immobiliers. Donc je me suis un petit peu penché sur le top 6 Médiamétrie. Vous avez exploré Immo Neuf, Se Loger Neuf, Le Bon Coin, Logique Immo Neuf, à vendre à louer, Trouver un logement neuf, Paru vendu et j'en passe. C'est intéressant parce qu'il nous propose une interface qui est très facile, qui est très rapide d'accès. Et l'avantage, c'est qu'on récupère directement la demande d'information, la donnée du client avec son nom, son email, son numéro de téléphone directement sur notre compte mail. Donc on a vu qu'avec ça, on arrive à générer suffisamment de bases de données. Ça coûte cher, mais on y arrive. Une fois qu'on a généré cette base de données, l'idée derrière le data mining, c'est de commencer à l'exploiter. Donc comment on va faire pour exploiter ces données qu'on va accumuler ? Je vous ai relevé 4 étapes importantes. La première étape, c'est le traitement des demandes d'informations. La deuxième, c'est la découverte prospect. La troisième, c'est la collecte d'informations complémentaires. Et la quatrième, c'est le classement par critères. J'aurais pu m'arrêter à la première. Alors pourquoi ? Parce que beaucoup de vendeurs et ou de promoteurs s'arrêtent à la première. Qu'est-ce qui se passe ? Vous recevez une demande d'information. Jusque-là, tout va bien. On l'envoie à un vendeur. Jusque-là, tout va bien aussi. S'il te plaît,
occupe-toi du client, c'est ton problème. Est-ce que vous avez une remontée ou pas? Est-ce que vous avez des informations précises sur la CSP, sur la date prévue avant l'achat, etc., etc. Certains, oui, certains, non. C'est pour ça qu'on va rentrer maintenant dans des données, dans des dimensions plus spécifiques. Le traitement de la demande d'information, pour moi, c'est un préliminaire, mais c'est presque pas important. Je vous donne une deuxième statistique qui, elle, est importante. Quand vous recevez la demande d'information du client, c'est une autre donnée Google, je ne l'ai pas inventée. On l'a eu il y a 2 ans, cette donnée Google. Quand vous recevez la demande d'info du client, je suis intéressé par tel programme immobilier, ça fait en moyenne 21 jours que le client se balade sur le web à la recherche d'un programme immobilier. Alors on en a parlé, du coup on est sorti avec les gars de Google France ce soir, et à la fin on avait tellement bu que me disait de toute manière, au bout de 21 jours, le gars, soit il peut prendre une licence d'agent immobilier parce qu'il connaît le marché aussi bien que toi, soit, écoute-moi bien, il est paumé. Parce que, fais le test, en 21 jours, tu vas voir ce qui va se passer. Je reviens de Paris à Nice, et puis je dis ok, je fais le test, je me mets sur Internet. J'ai tenu 15 jours, j'ai pas tenu 21 jours. Tous les soirs, je me mettais 40 minutes sur le net, et je partais sur vos sites, sur les portails, à la recherche de programmes immobiliers. J'ai tenu 15 jours. Au bout de 15 jours, je recevais entre 35 et 40 demandes non sollicitées sur mon compte mail. Mon compte mail, il commence par nvial11, arrobas quelque chose. Si jamais vous le retrouvez, vous l'éliminez, s'il vous plaît. D'accord ? Aujourd'hui, j'en suis entre 50 et 60 demandes non sollicitées parce que je me suis amusé à aller 21 jours sur le net. J'en reviens donc au premier point. Quand vous recevez une demande d'information, vous pouvez penser que c'est une demande d'information sur tel ou tel programme spécifique. Peut-être pas. Dans la plupart des cas, ça l'est pas. Dans la plupart des cas, c'est un cri d'alerte. Hey, stop, je suis perdu, je suis intéressé par un programme à Antibes. Ok, celui-là. Donnez-moi de l'information sur celui-là et puis sur d'autres parce que je suis perdu. Donc la première démarche que l'on a mis en place dans notre process, je vous parle de notre boîte, D9, de data mining, c'est ce que l'on a appelé la découverte prospect. C'est-à-dire, on reçoit une demande d'information, on se dit, ok, par défaut, elle n'est pas qualifiée. On l'appelle. Bonjour, on a reçu votre demande d'information sur un projet à Antibes. On vous téléphone parce qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de critères de manière à répondre avec exactitude à votre demande. Troisième étape, pendant qu'on est au téléphone, la collecte d'informations complémentaires, bien sûr. Et dernière étape, la fameuse quatrième étape, le classement de ces données par critères. Ceci afin de pouvoir délivrer le bon message à la bonne personne par le bon canal au bon moment. Donc le bon message, bien sûr, on a vu qu'il était intéressé par Antibes, mais on sait par exemple qu'il veut un dernier étage, ou qu'il veut une grande terrasse, ou qu'il veut un rez-de-jardin, ou qu'il veut un quartier résidentiel, ou du centre-ville, d'accord ? À la bonne personne, alors la bonne personne, monsieur ou madame, ou les deux, on le sait, vous le saurez que dans la phase de découverte prospect, d'accord ? Par le bon canal, pendant que vous étiez en contact avec le client, vous êtes aperçu qu'il était confortable avec le téléphone ou pas, non, ça le dérange qu'on l'appelle par téléphone, on sait qu'il préfère être contacté par email, voire que le SMS pour le relancer, ça fonctionne aussi. Au bon moment, c'est un autre aspect, je vous en parlerai tout à l'heure, au bon moment. Comment on arrive à déterminer le bon moment. Pourquoi on fait tout ça ? On fait tout ça de manière à optimiser nos critères et à optimiser la pertinence de notre démarche. Parce qu'on sait que la vente se passera dans un environnement cohérent et pertinent. En résumé, pertinence, résa signé, pas de pertinence, pas de résa, et je vous le dis même, plus de contact. Si vous voulez perdre des clients, vous répondez à la première demande, vous n'allez pas sur les autres. Maintenant qu'on a parlé de ça, on sait que c'est important d'exploiter nos bases de données, on va voir quels sont les outils qui sont à notre disposition pour exploiter cette mine d'informations. Alors les outils, ils sont divers et variés. Vous les connaissez tous, il y en a qui vous sont proposés, qui sont déjà formatés, qui marchent très très bien. Il y en a qui peuvent être mis en place et designés sur mesure en fonction de vos besoins particuliers. Nous, on a développé avec certains partenaires des outils adaptés à l'immobilier neuf. Généralement, la plupart des outils que vous trouvez sur le marché sont des outils qui sont a priori destinés aux agences, pas aux promoteurs. La différence entre une agence et un promoteur, c'est que le profil produit-agence, c'est vous avez un produit, un prix, une description, 12 photos. Par contre, programme immobilier, vous avez un produit, une description, un visuel, 40 prix d'appartement et 60 prix de parking. Donc comment gérer les croisements clientèle-produit ?
C'est tout le débat. Et ça commence à devenir délicat de trouver le bon logiciel. Vous arrivez à les trouver. Au-delà de ça, nous, il y a un logiciel, on a le nôtre, hein, bien sûr, qu'on a développé avec un partenaire, mais il y a un autre logiciel qu'on aime bien utiliser. C'est celui-là. Il vous parle ? Microsoft Excel. Pour votre info, il y a beaucoup d'applis qui vous sont vendues aujourd'hui qui sont développées sur des bases de Microsoft. Donc à partir d'Excel. Hein. Pourquoi on aime bien Excel ? Alors on aime bien Excel parce que ça nous offre des possibilités qui sont illimitées. On peut mettre autant de lignes qu'on veut, autant de cases qu'on veut. Alors autant de cases qu'on veut et de colonnes, ça veut dire autant de critères qu'on veut, on est bien d'accord, hein ? Important. Hein ? On peut faire des règles de calcul, des statistiques, on peut faire des graphiques, on peut faire un tas de choses avec Excel. Et à la fin, on va récolter pas mal d'informations. Alors quelles sont les informations qui peuvent nous intéresser ? Nous, ce qu'on aime bien, déjà, c'est celle des stats des portails ou des originations clients, qu'on appelle ça. Ceux qui sont rentrés direct par notre site, ceux qui sont rentrés par des portails. Par quel portail ? Ce qui nous permet de voir les portails qui marchent, les portails qui marchent moins, ceux qu'on paye le juste prix, entre guillemets, et ceux qu'on paye trop cher. De vous à moi, si vous avez un rapport à la fin de l'année, un contact qui vous coûte au-delà de 12 à 15 euros du mètre carré, c'est que vous le payez trop cher. Pardon, 12 à 15 euros l'unité, c'est que vous le payez trop cher. Mais il y a également d'autres informations qui vont nous intéresser. Le code postal d'origine, le code postal d'intérêt, l'heure à laquelle est arrivée la demande d'information. On en parlait tout à l'heure, hein, à quel moment. Et surtout le jour. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que le jour où vous allez vouloir rentrer en contact avec vos clients, si vous voulez optimiser le taux d'ouverture de votre newsletter avec vos prospects, vous avez intérêt à choisir le bon jour et la bonne heure. Alors un bon taux d'ouverture, ça va être un taux qui va se situer entre 15 et 20%. Un mauvais taux, il va être entre 10 et 12%. On arrive, nous, quand on fait nos campagnes de newsletter, à avoir des taux d'ouverture entre 30 et 35%. Comment on fait, au-delà du design, du message, du visuel, on envoie surtout l'email au bon moment, le bon jour et à la bonne heure. On sait que ça joue un rôle prédominant. À chaque fois qu'on s'est loupé, j'en regarde certains d'entre vous parce que des fois, on a décidé de mener des campagnes de newsletter à des moments qui n'étaient pas les bons moments. À chaque fois, on s'est planté, donc ça ment pas. D'où l'importance de rester dans l'analyse constante de vos bases de données. Trois conseils que je vais vous donner de manière à optimiser votre data mining, votre exploitation de base de données. Le premier, c'est, bien sûr, on vient de le voir, mise en place de moyens de collecte constants. Alors, c'était un petit peu long quand on a fait le slide, mais la vraie phrase, c'est mise en place de moyens de collecte constants de prospects frais. Il faut renouveler votre base de données régulièrement. Alors comment ? On l'a vu, votre site web, que je vais appeler votre site catalogue, les sites web, les réseaux de sites web dont nous parlait Laurent tout à l'heure, bien sûr les portails immobiliers, un peu de Google AdWords, des bandeaux d'annonces, des réseaux sociaux, de la location ou de l'achat de bases de données, ça peut marcher, et puis de l'AdWords, je vous en ai parlé tout à l'heure également. Deuxième conseil, l'organisation d'un processus d'analyse et d'évaluation de données, de manière à évaluer directement la fraîcheur, le dédoublonnage et de faire vos mises à jour. Alors c'est important, derrière une base de données qui rentre, il y a une petite équipe. Il y a des personnes qui aiment bien les chiffres, qui aiment bien les stats. Il vaut mieux qu'elles les aiment bien, parce que si elles les aiment pas, nous on a eu le cas, on a eu des collaboratrices qui n'aimaient pas trop les chiffres. Il y avait des matins, alors le jour des grosses collectes, chez nous c'est les mercredis, on ne sait pas pourquoi. Hein. Donc le mercredi, elle arrive au bureau, elle avait déjà les yeux rouges. On lui disait, qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai fait un cauchemar. Ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé ? À quoi t'es arrivé ? J'ai rêvé que je faisais les stats. Maintenant on a Anaïs. Anaïs, tout va bien ? T'es une patronne, on t'adore, hein. Sans toi on n'irait pas bien loin. Et avec Anaïs, elle n'a pas encore fait de cauchemar, mais c'est que sa première année aussi, donc on y va doucement. Et le troisième conseil, qui pour moi est le plus important, c'est de passer à l'action. Donc, retenez une chose qui est vachement importante, c'est les données sont des denrées périssables. Je peux vous le garantir. On a estimé qu'au-delà d'une journée d'attente sans traiter une demande d'information, quand je vous dis traiter, c'est pas seulement lui répondre, hein, la recevoir, la traiter, l'analyser dans le data mining et puis lui répondre. Au-delà d'une journée, nos chances d'avoir un rendez-vous ou un contact dans le bureau de vente diminuent de 50%. Au-delà de 48 heures, on n'a plus que 25 à 30% de chances d'arriver à un rendez-vous avec le client. Au-delà de 3 jours, le client il est passé chez vos concurrents, ou chez moi.
C'est le jeu. C'est vraiment le jeu. Donc les données sont des denrées périssables et il faut immédiatement, dès que vous rentrez derrière le mining, il faut passer à l'action. Alors comment on passe à l'action? On en a également parlé tout à l'heure. Il y a le contact direct. J'aime bien, une fois que vous avez vu le contact, bon, vous savez qu'il vous a contacté il y a 6 mois, mais il n'était pas prêt, il réapparaît, clac, un petit coup de fil, ça fait pas de mal. Donc le phoning, les newsletters, les mailings, les SMS pas mal. Vous avez accumulé pas mal d'infos dans vos bases de données. Vous savez que vous avez des clients qui sont intéressés par Cannes-sur-Mer et en plus ils sont investisseurs, ils veulent faire une Pinel. Bon, il y a un nouveau programme qui arrive sur Cannes-sur-Mer en lancement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une extraction de clients intéressés par Cannes-sur-Mer et par un investissement sur Cannes-sur-Mer. Avec Excel, ça vous prend combien de temps, Anaïs? 2 secondes? 3 secondes? Et vous faites une campagne SMS avec un joli petit lien sur votre page web, et ensuite vous regardez votre monde, je vous le garantis, il ne va pas se passer 15 secondes avant que vous ayez le premier coup de fil, si votre message est bien rédigé. D'accord? Mais enfin, en tous les cas, moins d'1 minute. Et puis ensuite, Laurent vous en parlait tout à l'heure, il y a également le blog. Dans tous les cas, en bas, gardez le contact. Parce que garder le contact, c'est garder l'écoute du client. Souvent, un autre problème que l'on trouve, c'est que on a renseigné un client, on lui a envoyé une demande d'information, ça s'est arrêté là, il a répondu, il n'a pas répondu, on a perdu le contact, c'est ce qu'on appelle un phénomène de disruption. Dans la vente, dans vos équipes de vente, faites attention, souvent il n'y a pas de seconde relance. Or, c'est très important de garder le contact et de continuer à envoyer à vos bases de données de clients des nouvelles régulières, soit par newsletter, soit par SMS, soit en leur téléphonant tout simplement. Si vous ne gardez pas le contact, à ce moment-là, n'oubliez pas que les données sont un denrée périssable et inévitablement, vous perdrez la donnée, vous perdrez le client, et s'il est acheteur, c'est quelqu'un d'autre qui le récupérera. Et vous livrez 4 petites impressions personnelles sur tout ce que je viens de vous dire. La première, c'est l'exploitation de vos bases de données est une étape stratégique et essentielle de votre action commerciale. Que ce soit une action nationale, régionale, locale, individuelle autour d'un programme, aujourd'hui vous ne pouvez plus vous passer d'une action en data mining. Ou alors vous pouvez le faire, mais on sait déjà ce qui va se passer, ce qui s'est passé cette année. On a tous constaté cette année que les bureaux de vente ont perdu un petit peu de leur fréquentation. Ne cherchez pas ailleurs. Si les BV ont perdu de leur fréquentation, c'est tout simplement parce que derrière, vous avez levé le pied, vous avez lâché l'exploitation de vos bases de données. Ça peut être une très bonne explication. Deuxième commentaire que je voudrais partager, c'est celui-ci. L'optimisation de votre data mining aura un effet direct sur votre niveau de pertinence, on l'a vu tout à l'heure, et donc sur vos ventes. Alors vous l'avez vu, on a mis en place une petite stratégie sympa à notre niveau, et on est quand même arrivé à développer notre chiffre d'affaires par 2,5. Si vous le faites avec vos moyens, avec des moyens de promoteur, vous imaginez le résultat que vous allez avoir. Et non seulement je vous dis ça, non seulement je peux vous garantir, je vous le signe ce soir en sortant que vous aurez des résultats, mais je vous le garantis que vous l'aurez très vite. En moins d'un mois, vous commencerez à avoir les premières ventes se structurer autour de votre action en data mining. Et enfin, le dernier point, les 2 derniers points que je vais lier entre eux, c'est garder un contact suivi et cohérent avec vos prospects. C'est un élément déterminant. Pourquoi? Parce que, statistiquement, 80% des ventes se réalisent au-delà du 5e contact. Statistiquement, 80% des ventes se réalisent au-delà du 5e contact. Alors chez nous, il y a des agents qui comptent les contacts. Ils reçoivent une demande d'information. Waouh, demande d'information. Ok, je fais mon premier appel téléphonique. Un contact. J'en prends les informations de la cliente, je lui envoie un email détaillé. 2 contacts. La cliente me répond à l'email, 3e contact. Je la recontacte par téléphone, 4e contact, et ainsi de suite. Et au plus ils avancent dans cette relation personnelle avec les prospects, au plus ils avancent bien sûr dans cette cohérence. Le data mining qu'ils ont mis en place en amont leur permet de rentrer dans cette relation suivie et cohérente et de répondre directement aux attentes de leurs clients. Donc, dernier conseil, c'est pas un conseil, c'est presque, il faut y penser tous les soirs avant de se coucher. Gardez un contact suivi et cohérent avec vos prospects, car c'est un élément déterminant. Et statistiquement, 80% de vos ventes vont se passer au-delà du 5e contact. En peu de mots, le data mining, c'est, à mon sens, la solution, la seule, qui vous permet de gérer vos prospects jusqu'à la réservation. Le data mining porte bien son nom, on est assis sur une mine de données, une mine d'informations, une mine d'argent. Il faut juste se pencher, pêcher un petit peu ces informations, les exploiter et mettre en place le bon travail qu'il y a derrière. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne pêche.